Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur le calcul vectoriel niveau tronc commun sciences. Donc ABC est un triangle. On considère les points M, N et P. M est défini par l'égalité 3BM égale à 4BC. N est défini par l'égalité AN égale à 2 tiers AC. Et P il est défini par l'égalité vectorielle PP moins 2PA égale le vecteur nul. La première question, construire une figure. Donc premièrement, on va commencer par tracer un triangle ABC. On va commencer par placer le point M. Et le point M, il est défini ici par l'égalité 3BM égale à 4BC. Donc pour placer ce point M sur cette figure, on va essayer d'écrire BM en fonction de BC. Bien, je peux diviser maintenant par 3. On va obtenir que BM égale à 4 tiers BC. Donc, puisque 3BM égale à 4BC, alors BM égale à 4 tiers BC. Donc, pour placer le point M, on va premièrement déterminer la direction, le sens et la norme. Et de même, en travaillant avec l'origine B. Bien, premièrement, puisque ces deux vecteurs, l'un il s'écrit comme l'autre fois un réel, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire puisque on a ici 3 points, donc les 3 points sont alignés. Par suite, le point M, il appartient à la droite BC. Bien, après on va travailler avec le nombre réel 4 tiers. Ce nombre réel 4 tiers, elle est positive. Ça veut dire qu'on va placer le point dans le sens de BC. Dans le sens de BC, puisque les deux vecteurs, ils ont même sens. Et avec l'origine B. Après, on va calculer la norme, c'est-à-dire on va prendre BC, on va la diviser ça c'est BC, on va diviser BC en 3 parties, c'est-à-dire comme on a pris 1 tiers BC, et on va prendre 4 parties de ces petites parties, c'est-à-dire le 1 tiers. 4 fois 1 tiers BC. Donc, l'origine c'est B, la norme c'est 4 tiers fois BC, c'est-à-dire on va diviser cette partie, ou bien ce segment en 3 parties. Ça c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, et ça c'est 4 tiers. Bien. Maintenant, on va passer au point N. Donc AN est défini par AN égale à 2 tiers AC. Donc il est écrit sous la forme de deux vecteurs qui sont collinéaires et de même que les 3 points sont alignés. Donc puisque AN égale à 2 tiers AC, ça veut dire que le point N, que les points sont alignés. Donc N appartient à la droite AC. Donc je vais tracer la droite AC. L'origine c'est le point A. On va travailler avec le point A. Pour le sens, puisque 2 tiers elle est positive, alors on va prendre le sens de AC. Donc on va commencer de A et prendre le sens du vecteur AAC. Et 2 tiers, c'est quoi? C'est-à-dire on va prendre la distance ou bien le segment AC, on va la diviser en 3 parties, et on va prendre 1 et 2. Donc si je divise cette partie en 3, alors ça c'est 1 tiers et ça c'est 2 tiers. Donc on va prendre le point P, le point N dans le segment AC tel que AN égale à 2 tiers AC. Reste maintenant le point P. Donc on a bien sûr P défini par BP moins 2PA égale vecteur nul. Donc pour placer le point P, soit je vais l'écrire, et bien sûr le point P il est en relation avec A et B. Donc soit je vais écrire AP en fonction de AB, ou bien je vais écrire BP en fonction de BA. Et puisque ici j'ai BP, donc je vais utiliser la deuxième. Donc pour utiliser la deuxième, on va garder BP et on va décomposer PA en PB plus BA en utilisant la relation de Le Chasles. Après je vais développer BP moins 2PA moins 2BA égale vecteur nul. BP moins 2PB égale à 2PA. Donc ici, je vais obtenir BP moins 2PB égale 2BA. Et je vais garder 2BA. Et pour l'autre, bien sûr, ici, je vais permuter
les deux points BP, je vais l'écrire BP, et moins 2, il va devenir plus 2. Donc je vais obtenir BP plus 2 BP égale à 2 BA. On calcule la somme, on trouve 3 BP égale à 2 BA. En divisant par 3, on trouve que BP égale à 2 tiers BA. De la même manière, comme on l'a fait pour le n, puisque les deux vecteurs ils s'écrivent sous cette forme, c'est-à-dire un et l'autre fois un réel, alors les deux vecteurs sont collinéaires. Ces deux vecteurs ils sont constitués de 3 points, ça veut dire que les 3 points sont alignés. Donc le point P il appartient à la droite BA. Donc je trace la droite BA. Donc l'origine c'est le B. Donc je vais travailler avec l'origine B. Le sens, puisque 2 tiers il est positif, donc je vais prendre le sens de BA. C'est-à-dire je vais prendre ce sens-là, de BA. Et pour la norme, je vais prendre la distance BA et je vais la diviser par 3. Et je vais prendre 2 en commençant de B. Donc 1, 2. Et pour cela, je vais prendre ici, je vais diviser cette distance en 3 parties. Donc en commençant de B, ça c'est 1 tiers BA et ça c'est 2 tiers BA. Donc je trace maintenant, je place le point P. Donc maintenant on a fini par la construction de cette figure en traçant le triangle ABC et en plaçant les points MN et P. Deuxième question, petit a, écrire MN en fonction de AB et de AC. Donc on va commencer par MN. Bien. On remarque ici que n il est en relation avec le A, puisqu'il définit AN égale 2 tiers AC. Et pour le BM, il est défini, et pour le M, il est défini par, il est en relation avec le point B. Pour cela, on va écrire MN en utilisant la relation de Schall. C'est quoi? C'est MB, pour utiliser cette égalité vectorielle, plus BA, puisque je vais ici écrire en fonction de AB, c'est-à-dire c'est BA, plus le vecteur AN, et bien sûr, j'ai ici AN en fonction de AC. Bien. Après, pour MB, c'est quoi? On a déjà travaillé, donc on a déjà fait dans la première question. Donc, on avait 3BM égale 4BC. Donc, on a vu que le vecteur BM égale à 4 tiers BC. Et quoi? C'est quoi BM? C'est l'opposé de MB, c'est l'opposé de BM. C'est-à-dire ici, je vais écrire moins 4 tiers BC. Donc BM c'est quoi? C'est 4 tiers BC. Et si j'ai MB c'est l'opposé de BM, c'est-à-dire c'est moins 4 tiers BC. Plus BA, donc je garde BA. Et pour AN, je vais la remplacer avec, je vais remplacer par 2 tiers fois AC. Bien, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement changer l'ordre de ce vecteur. Donc, je vais écrire moins AB, parce que je vais écrire MN en fonction de AB. Je vais garder 2 tiers AC, et je vais décomposer, en utilisant la relation de Schall, le vecteur BC, et l'écrire BA plus BC. Donc, je vais obtenir moins 4 tiers, facteur de BA plus AC, plus BA plus 2 tiers AC. Donc, je vais ici développer. Donc, moins 4 tiers BA, moins 4 tiers AC, plus BA, plus 2 tiers AC. Après, je vais simplifier moins 4 tiers BA plus BA et moins 4 tiers AC plus 2 tiers AC. Après, je vais factoriser ici par le vecteur BA. On va écrire BA, entre parenthèses, moins 4 tiers plus 1. Et l'autre, je vais écrire le vecteur AC à droite. Et je vais écrire moins 4 tiers, le premier coefficient, plus le deuxième coefficient. Et après, je vais simplifier. Donc ici, je vais réduire au même dénominateur. On va trouver, pardon, 1. Ici, c'est 1. Donc 3 sur 3, il nous va donner moins 1 tiers BA. Et ici, moins 2 tiers AC. Moins 1 tiers BA, moins 2 tiers AC. Et puisque je vais écrire MN en fonction de AB et de AC. Ici, j'ai AC, je vais garder 2 tiers AC et je vais changer maintenant l'ordre de BA et écrire moins AB. Avec le moins, il va devenir plus 1 tiers AB moins 2 tiers AC. 1 tiers AB moins 2 tiers AC. Donc finalement, on a écrit le vecteur MN en fonction des deux vecteurs AB et AC. En fonction, c'est-à-dire
alpha fois le vecteur AB, un réel fois AB, plus un autre réel fois AC. Pour la question de B, on veut écrire MP en fonction de AB et AC. Premièrement, on va commencer par écrire le vecteur MP. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le point M, il est défini par cette égalité vectorielle et qui nous a donné BM égale à 4/3 BC. Et de même, le point P, il est défini par cette égalité vectorielle. Dans la dernière question, on a essayé de trouver que pour tracer P ou bien pour placer P dans cette figure, on a montré que le vecteur BP égale à 2/3 BA. Donc ce qu'on remarque ici, c'est quand on veut simplifier ou bien écrire MP en fonction de AB et AC, on remarque que P, que dans ces deux vecteurs, il y a une origine qui est la même, le point B. Donc dans ce cas, je vais écrire MP sous la forme MB plus BP. MB plus BP. C'est quoi MB? C'est moins BM. Donc moins BM c'est quoi? Puisque BM c'est 4/3 BC, alors moins BM c'est moins 4/3 BC. Et BP c'est quoi? C'est 2/3 BA. Donc maintenant, MP égale à moins 4/3 BC plus 2/3 BA. Nous, on veut écrire le vecteur en fonction de AB et AC. Donc, on va garder 2/3 AB et on va décomposer BC. Et on va décomposer BC entre parenthèses et l'écrire BA plus AC. Donc, moins 4/3, facteur de BA plus AC plus 2/3 BA. Je développe ici. Donc, je trouve moins 4/3 BA moins 4/3 AC plus 2/3 BA. Après, je vais essayer de simplifier ces deux termes, moins 4/3 BA plus 2/3 BA moins 4/3 AC. Après, je vais factoriser par le vecteur BA et écrire ici les coefficients moins 4/3 plus 2/3 entre parenthèses. Cette somme est égale à moins 2/3, donc le résultat c'est moins 2/3 BA moins 4/3 AC. Reste maintenant à écrire BA, changer BA et l'écrire comme vecteur AB. Et le vecteur BA, c'est l'opposé de AB, c'est-à-dire c'est moins AB. Avec le moins 2/3, il nous donne 2/3 AB moins 4/3 AC. Donc finalement, on a écrit le vecteur MP en fonction des deux vecteurs AB et AC. Bien, pour la troisième question, bien de C, déduire que les points MN et P sont alignés. Donc, ce qu'on remarque d'après la figure, que les points sont alignés. Sinon, on a commis une erreur ou bien des erreurs. On va essayer de refaire la figure et placer les points au bon endroit. Bien, pour déduire que MN et P sont alignés, il suffit de trouver que deux vecteurs composés de ces trois points, ils sont collinéaires. Par exemple, MN, MP, puisqu'on a déjà écrit MN en fonction de AB et AC et MP en fonction de AB et AC. Ces deux vecteurs, il faut montrer qu'ils sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire que l'un des deux vecteurs est égal à un réel fois l'autre vecteur, alpha MP, ou bien MP égale à bêta MN. Donc on va commencer par exemple ici par le vecteur MP. Pourquoi? On remarque que les deux vecteurs, ils s'écrivent en fonction de AB et de AC. De même, on remarque qu'ils ont même dénominateur 3, 3. Ce qu'on remarque ici, c'est que ici G1, ici G2, c'est le double. Ici 2, ici 4, c'est le double. Donc, je peux dire que le vecteur est ici le double de l'autre vecteur. Ce qu'on va écrire MP, on va écrire 2/3 AB moins 4/3 AC d'après la question précédente. On va factoriser par le 2. On va trouver deux facteurs de 1/3 AB moins 2/3 AC. Et ce qu'on a trouvé entre parenthèses, ce n'est que le vecteur MN. Donc, on trouve 2MN. Et puisque le vecteur MP égale à 2 fois le vecteur MN, alors les deux vecteurs MN et MP sont collinéaires. Deux vecteurs collinéaires composés de trois points qui sont MN et P, alors les points MNP sont alignés.